Bonjour Désiré, Fabrice Hawkins, RMC Sport. Tu es dans une très belle forme en ce moment. D'ailleurs, tu es nominé dans les meilleurs joueurs du mois de mars avec ton coéquipier Ousmane Dembélé et Mika Biarretz qui soulignent tes bonnes performances. Est-ce que cette distinction individuelle, les distinctions individuelles en général sont importantes pour toi? Et dans quel aspect du jeu tu dois encore progresser ou est-ce que tu aimerais encore t'améliorer? Bonjour, vous savez, je suis encore un très jeune joueur, donc j'essaye de progresser au quotidien. Je suis très bien entouré, il y a beaucoup de très grands joueurs dans cette équipe qui m'apportent beaucoup. Les cadres aussi sont là pour me conseiller, me recadrer hein, quand ça va un peu moins bien. Voilà, aujourd'hui je suis dans une bonne forme, dans une bonne progression et il faut que ça continue. Oui, bonjour Désiré, Vincent Duluc à l'équipe. Tu as connu ta première sélection en équipe de France récemment, et on va dire historiquement, notamment quand on est jeune, la première sélection est toujours un cap difficile à passer après, en général dans les semaines qui suivent. Est-ce que tu ressens ça, ou est-ce que tout arrive avec légèreté? Vous savez, c'était un rêve pour moi de jouer en sélection A, et quand j'ai su que j'étais appelé, j'étais juste très heureux. Donc j'y suis allé sans aucune pression, mais plutôt avec beaucoup de bonheur et beaucoup de fierté. Voilà, de l'excitation, ça c'est sûr. Mais avec du recul, je suis très content de ma première sélection, de ce qui s'est passé et content d'avoir pu découvrir l'équipe de France. Et maintenant, très content et on va continuer à travailler pour y retourner. Bonjour Désiré, Giovanni Castelli, la chaîne L'équipe. Deux petites questions sur un absent et un présent. Vous allez affronter Aston Villa sans votre capitaine Marquinhos. Voilà comment on aborde ce grand rendez-vous de Ligue des Champions sans la présence du capitaine. Et en face, il y a Dibou Martinez, un personnage bien connu en France, pas toujours aimé. Est-ce que, en tant qu'attaquant, il y a une attraction particulière à affronter ce type de gardien? Est-ce que vous en avez parlé dans le vestiaire? Merci. On a parlé de l'absence de Marquinhos, notre capitaine. Bien sûr, il ne sera pas là demain, mais voilà, on a des joueurs de très haut niveau à chaque poste. Donc c'est ce qui nous permet de faire tourner l'équipe quand il le faut. Aujourd'hui, Marquis ne sera pas sur le terrain, mais il sera là à côté pour nous soutenir, pour nous encourager, pour nous conseiller. Donc ça, c'est un support qui est très important et pas négligeable. Et après, vis-à-vis du gardien d'Aston Villa, c'est un gardien comme les autres. Voilà, bien sûr que c'est un gardien qui a joué pour l'Argentine. Il y a forcément pour les attaquants français un peu peut-être de revanche, mais moi je l'ai jamais affronté encore et l'objectif pour l'équipe demain ça sera de lui marquer autant de buts que possible. Bonjour Désiré, à 19 ans tu vas jouer ton premier quart de finale de Ligue des Champions. Comment tu appréhendes cette rencontre à titre individuel? Merci. Je suis très content, ça suit la progression de toute l'équipe, nos ambitions aussi de début de saison d'aller le plus loin possible dans chaque compétition. Donc on aborde ce match avec beaucoup de sérieux et on va y aller pour gagner. Bonjour Désiré, Philippe Sanfourche pour RTL. Tout le monde a noté le sang-froid avec lequel tu as abordé notamment les deux tirs au but, que ce soit avec le PSG à Liverpool ou avec l'équipe de France. Est-ce que tu peux nous dire ces moments-là, en fait, comment tu les vis? Est-ce que cette pression, quelque part, elle te rend encore plus fort ou est-ce que tu fais le vide? Est-ce que tu peux nous décrire en fait cette capacité justement à aller outre la pression? Je ressens la pression, hein. Ne vous trompez pas, je ressens la pression comme tout le monde. Après voilà, le penalty c'est un geste technique que je travaille forcément à l'entraînement, que j'ai beaucoup travaillé depuis très longtemps comme la plupart des attaquants. Donc quand j'arrive devant le gardien, mon objectif c'est de placer le ballon à contre-pied et ça a marché, donc je suis très content. Bonjour Désiré, ici au fond, Adrien Chantegrelet du Parisien. Plusieurs de tes formateurs te voient devenir à terme un capitaine. Est-ce que maintenant que tu as apprivoisé ton nouvel environnement, tu te surprends à prendre plus la parole, à donner des conseils ou à aspirer à devenir un leader à terme dans les années à venir? Merci. C'est quelque chose qui peut arriver aujourd'hui, j'y pense pas du tout pour être honnête, parce que voilà, il y a des cadres dans l'équipe, il y a les capitaines qui sont déjà nommés. Je me contente d'être le plus performant possible sur le terrain, d'apporter à l'équipe et de mettre mes qualités au service du collectif à chaque match. Bonjour Désiré, Julien Froment pour Radio France. Vous avez sorti au tour précédent Liverpool. Là, c'est un autre club anglais, pardon, Aston Villa. Est-ce que ça ressemble pas quand même un peu à un piège ou un traquenard pour le PSG parce que sur le papier, tout du moins, vous partez favori dans cette double confrontation? Merci.
Quand on arrive en quart de finale de Champions League, il n'y a pas forcément de hasard. Il n'y a pas de hasard. Donc si Aston Villa est là, c'est qu'il le mérite. Donc parler d'un favori aujourd'hui, je ne sais pas si c'est la bonne chose à faire. Nous, on aborde ce match avec beaucoup de sérieux, comme je vous l'ai dit. Et on va y aller pour gagner. Aston Villa, c'est une très bonne équipe qui a des bons joueurs. Et voilà, on doit être sérieux du début jusqu'à la fin du match dès demain et sur le match retour aussi. Bonjour Désiré, Arthur Perrault, RMC. Vous venez d'être sacré champion de France, c'est le 13e titre de l'histoire de ce club. Comment se remettre rapidement dans un match à élimination directe comme celui de demain soir? Merci beaucoup. On l'a déjà fait, dès qu'on est revenu à l'entraînement, on s'est remis dedans, on était focalisé uniquement sur le match de Champions League. Ce matin, on a eu séance encore une fois, on est concentré, on sait ce qu'on a à faire et demain sera le moment de faire un grand match. Bonjour Désiré, Dunia Mesli pour ATS. Tu as ce profil de joueur très instinctif et explosif. Dans un groupe aussi relevé que le PSG, comment tu as fait pour t'imposer sans complexe? Merci. J'essaye de toujours garder ma personnalité. Comme je vous l'ai dit, je suis encore un jeune joueur, donc je dois progresser sur beaucoup d'aspects, même sur l'aspect offensif, bien sûr. Et il y a le coach, le staff, les joueurs qui m'ont beaucoup conseillé, parce que des fois j'en faisais peut-être un peu trop, j'en fais toujours des fois un peu trop peut-être. Mais voilà, j'essaye de tout le temps me remettre en question, mais toujours garder voilà, ma personnalité et ce qui fait mon style aussi. Bonjour Désiré, Ilyes Peters, 90 000. Tu es un joueur assez axé sur le dribble. Alors justement, comment Luis Enrique t'aide à progresser dans ce domaine et quelles consignes il te donne pour être le plus efficace possible? Merci. Quand on joue, on sait qu'il y a différentes zones. On ne peut pas dribbler en défense, dribbler dans notre propre surface. Donc voilà, il y a des zones à respecter sur le terrain, des zones où on doit passer vite le ballon, des zones où on doit construire, et des zones voilà, où on a beaucoup plus de liberté. Et j'essaye de mettre ça en place à chaque fois à l'entraînement puis en match, et je pense que ça m'aide beaucoup. Bonjour Désiré, Dominique Séverac du Parisien. Vous avez découvert cette saison la Ligue des Champions, l'équipe de France, on en a parlé tout à l'heure. Ça a l'air facile pour vous. Qu'est-ce que vous avez appris dans ces grands matchs? C'est des matchs qui nous apportent beaucoup. Déjà sur le plan émotionnel, c'est des pressions à gérer. Parce que voilà, quand on sort du Stade Rennais, on n'a pas forcément tout connu au niveau de la Champions League, de la sélection nationale. Donc c'est des nouvelles choses à appréhender. Mais voilà, ça fait partie de mon apprentissage. Aujourd'hui, je me sens de mieux en mieux dans cette équipe. Et l'équipe aussi tourne très bien aujourd'hui. Donc je suis très content. Par ici. Bonjour Désiré, Achille Lachoua pour BRFM. Si tu devais retenir un seul moment depuis le début de saison, un match, une action, lequel ce serait? Il y en a beaucoup, mais je dirais la qualification contre Liverpool. Bonjour Désiré. Mourad Sefiane pour la Source Parisienne. On sait qu'il y a deux choses importantes pour vous, le collectif en 1 et les beaux gestes en 2. D'où vient cette passion? Est-ce que c'est important pour vous de proposer du spectacle à l'amateur de foot quand il est au stade ou devant sa télévision? Je dirais le collectif en 1, l'efficacité en 2. Et après, bien sûr, prendre du plaisir sur le terrain. Mais le plus important, c'est de performer. Si je fais un match où je fais pas de gestes techniques, mais je permets à l'équipe de marquer ou de faire marquer, c'est encore mieux. Donc voilà. Bonjour Désiré, Saïd Hamda. On parlait du match contre Liverpool où tu avais choqué pas mal d'observateurs et de supporters anglais par ton talent. Aujourd'hui, dans la discussion, tu rentres un peu dans cette gamme pour notamment le trophée du Golden Boy. Toi, comment tu te situes par rapport à ça? Est-ce qu'aujourd'hui, tu te mets dans la même case de joueurs comme Lamine Yamal, par exemple? Vous savez, pour progresser, je me compare à moi-même. J'ai entendu des plus grands athlètes que la chose à faire pour progresser, c'est de se comparer à soi-même. Donc c'est ce que j'essaye de faire au quotidien. J'analyse beaucoup mes matchs, j'analyse beaucoup aussi mes entraînements avec mon entourage, avec le staff. Donc j'essaye toujours de me remettre en question, de travailler, de garder toujours une discipline et j'espère que tout ça m'emmènera au très très haut niveau. Hi, Désiré, Alexandre Candeias for Sport TV Portugal. I'd like to ask you about the importance and the impact. J'aimerais vous demander l'importance et l'impact des joueurs portugais dans l'équipe et ce qui pourrait être une saison historique pour le PSG. Oui, les joueurs portugais nous aident beaucoup dans cette équipe, notamment aussi sur le plan émotionnel parce que c'est des gars super cool. Pouvoir travailler avec eux au quotidien, c'est juste un bonheur. Quand je pense à Joao, Vici, Gonçalo, Nuno, ils sont tous super gentils, super agréables
Et outre le fait qu'ils soient des super hommes, voilà, sur le terrain, on voit ce qu'ils font. C'est des joueurs qui nous apportent énormément, ils sont juste excellents. Donc, faut que ça continue comme ça. Mais après, voilà, on est un groupe. Il y a forcément différents joueurs de différents pays et c'est ce qui fait aussi notre force aujourd'hui. Rebonjour Désiré, Giovanni Castelli, la chaîne L'équipe. Même si vous êtes arrivé cet été, pendant longtemps, c'était difficile pour les jeunes joueurs de s'imposer et de progresser au Paris Saint-Germain, notamment les jeunes Français. L'an dernier, il y a eu Bradley qui est devenu international. Cette saison, vous. Est-ce que selon vous, c'est avant tout dû à la présence de Luis Enrique, qui aime bien les jeunes joueurs, et vous êtes passé des espoirs au A. Il y a 2 joueurs qui sont proches, c'est Ryan Cherki et Marnez Akliouche. Est-ce que vous leur conseillerez de venir au PSG pour progresser? Merci. Ce choix viendra du club s'ils souhaitent les recruter. Aujourd'hui, moi, j'ai fait le choix de venir au Paris Saint-Germain. J'en suis très très content et je pense qu'aujourd'hui, c'est un club qui fait rêver beaucoup de jeunes, beaucoup de joueurs. Donc forcément, voilà, c'est un super projet. Pour moi, oui.